Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Nous y sommes rendus, déjà le 50e épisode du podcast 168 heures. Wow! Comme pour vrai, merci d'être ici. Je suis tellement touchée de voir la popularité du podcast 168 heures grandir. On dirait que je suis un petit peu sans mots, puis je me demandais même comment j'allais débuter cette émission-là, mais je vais juste laisser mon instinct parler, mais honnêtement, merci d'être là. Puis j'ai envie de commencer en vous disant des petites statistiques juste pour vous démontrer un peu qu'est-ce qui fait en fait que je suis aussi fière d'être rendue au 50e épisode. En fait, saviez-vous qu'environ 12% des podcasts ne dépassent même pas leur premier épisode? Et autre statistique encore plus impressionnante à mon avis, c'est que plus de 50% des podcasts créés ne dépassent pas le 10e épisode. Donc ça, j'ai été quand même très impressionnée de trouver ces statistiques-là. Et c'est ce qui me remplit, je pense, encore plus de fierté de m'être rendue au 50e. Et je sais qu'il y en aura 50 autres qui vont s'ajouter. Mais avant de penser au prochain, je pense que ça vaut vraiment la peine de célébrer avec vous ce 50e épisode-là. Et restez avec moi aujourd'hui parce que j'ai vraiment un très, très beau cadeau à vous offrir pour souligner le 50e épisode d'aujourd'hui. Puis je vous le dis, là, ça sera pas juste un rabais ou ça sera pas juste un petit outil gratuit. C'est vraiment un accès à beaucoup plus que ça. Alors, assurez-vous de rester avec moi. Avant de commencer, j'ai une petite demande à vous faire, vraiment dans le but de souligner ce grand épisode-là, le 50e épisode. Si vous aimez le podcast 168 heures et que vous aimeriez ça, que je crée encore 50 nouveaux épisodes pour vous aider à mieux gérer votre temps, à mieux planifier et à mieux vous organiser, j'ai une petite faveur à vous demander. J'apprécierais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup si vous pouviez aller évaluer le podcast en lui donnant un 5 étoiles et en laissant un avis. Donc, si vous m'écoutez depuis Apple Podcast, vous avez juste à, sur ma page, là, descendre un tout petit peu. Vous allez pouvoir laisser un avis. Vous mettez le 5 étoiles. Ensuite, il y a un petit pop-up qui va s'afficher. Vous allez pouvoir entrer un avis. Puis vous pouvez écrire ce que vous aimez du podcast. Vous pouvez parler de votre épisode favori. Bref, un petit mot, simplement, ça va vraiment, vraiment, vraiment m'aider. Et si vous m'écoutez depuis Spotify, à ce moment-là, vous allez sur ma page d'accueil et juste en haut, en dessous de mon image, vous allez voir des petites étoiles. Vous pouvez cliquer dessus, laisser un 5 étoiles et ensuite, si vous le voulez, c'est quand même récent, là, je pense que ça fait même pas 2 ans que c'est possible, mais sur Spotify, vous pouvez aussi commenter chacun des épisodes. Donc, vous pourriez, par exemple, commenter cet épisode-ci en disant pourquoi vous aimez le podcast 168 heures. Et puis, parce que moi, en fait, pourquoi je vous demande cette petite faveur-là, c'est que mon intention, c'est que le podcast 168 heures demeure gratuit malgré le très, très grand nombre d'heures que ça me demande chaque mois pour vous créer des épisodes d'une aussi grande qualité. Donc, la seule petite chose que je vous demande en échange, ce serait une évaluation de 5 étoiles et un petit avis. Et si vous pensez que ça fait pas de différence, je peux vous confirmer pour moi que ça fait une différence. Ça fait même une grande différence parce que c'est vraiment ce qui me permet de tailler, en fait, ma place à travers les algorithmes. C'est ce qui va permettre à plus de gens de connaître le podcast. C'est ce qui va permettre vraiment au podcast de rayonner davantage. Alors, appuyez sur pause, prenez une petite 30 secondes maintenant pour le faire et revenez m'écouter pour la suite de l'épisode pour qu'on puisse célébrer ensemble le 50e épisode du podcast 168 heures. Merci beaucoup. Quand que je me suis assise un petit peu plus tôt aujourd'hui à mon bureau et que j'ai commencé à réfléchir au sujet que j'allais aborder pour le 50e épisode, j'avoue m'être mis beaucoup de pression parce que je me disais hey, il faut que je trouve le sujet parfait parce que là, c'est le 50e épisode. Un 50e épisode, ça revient pas 2 fois. Puis on dirait que c'est plate de célébrer au 53e épisode et non au 50e. Et là, j'ai pris un petit peu de recul puis je me suis rappelé ce que j'enseigne à beaucoup de personnes, que ce soit dans ma communauté ou auprès de mes clientes directes. Et je me suis rappelé finalement ce que j'oublie moi-même trop souvent. La fameuse phrase que vous m'avez sans doute entendue répéter maintes et maintes fois, « Done is better than perfect ».
Alors, plutôt que de toujours viser la perfection, vaut mieux toujours viser la progression. Et j'ai donc été inspirée, lorsque je me suis rappelée de ça, de vous créer un épisode où je vais vous parler de la progression du podcast. Donc, en un premier temps, je vais vous parler justement de cette progression-là parce qu'elle est remplie de réussite et je vais donc vous partager quelques chiffres sans aller trop dans la lourdeur. Là. Le but, c'est pas de vous lancer des chiffres comme ça pendant une demi-heure, c'est vraiment pas mon intention, mais juste pour vous montrer un petit peu la progression, la croissance du podcast. Et si vous êtes intéressé à connaître la vision et le futur du podcast, bien ça, je vais vraiment faire un épisode séparé pour ça. Je vais sûrement vous lancer le tout là, au courant de l'été, donc restez à l'affût si jamais ça vous intéresse de connaître où est-ce que je m'en vais avec ce beau projet-là. Et pour la suite de l'épisode, étant donné que mon parcours de l'épisode 1 à l'épisode 50 a été rempli d'apprentissage et de leçons, bien, je vais terminer l'épisode en vous présentant 5 leçons que j'ai apprises depuis mon début dans l'univers du podcasting. Donc, merci d'être ici, que ce soit votre premier épisode que vous écoutez ou bien le 50e. Merci d'être là et sans plus tarder, débutons ensemble ce bel épisode-ci. Alors, merci d'être ici avec moi, que vous en soyez à votre tout premier ou à votre 50e épisode. Ça me touche vraiment beaucoup que vous soyez ici. Et maintenant, plongeons dans les chiffres depuis le lancement. Donc, le podcast a été lancé en février 2023. Et au moment d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui, le 50e, soit quelques semaines, il faut le dire, avant la libération de ce 50e épisode-là, le podcast 168 heures a obtenu à ce jour plus de 155 000 écoutes. Ça signifie une moyenne de plus de 3 000 écoutes par épisode. Alors, merci de votre confiance. Je n'ai pas de mots. Je pense que je vais répéter ça souvent aujourd'hui, là, mais j'ai vraiment pas de mots. Et maintenant, si vous vous questionnez à savoir c'est quoi les 3 épisodes les plus écoutés à ce jour, eh bien, sachez que ce sont toujours les mêmes depuis plusieurs mois. Alors, en 3e place, nous avons le 6e épisode qui se nomme « Voici pourquoi vous devriez avoir une routine matinale ». Donc, celui-ci compte plus de 5 500 écoutes. Suivi ensuite de l'épisode 3 qui est « Êtes-vous productive ou occupée ?» Épisode très populaire et encore très souvent partagé. Celui-ci compte plus de 6 000 écoutes. Et suivi de très près en place numéro 1, c'est le 5e épisode qui décroche le premier prix. Et c'est l'épisode qui se nomme « 10 trucs pour travailler mieux et non davantage ». Celui-ci aussi compte plus de 6 000 écoutes. Ce que j'aime, c'est que je me rends compte que les nouveaux auditeurs commencent par le début. Et ça, j'aime ça. Donc, je pense que peut-être que ça fait pas peur. Là. Des fois, quand je vais sur des nouveaux podcasts, qui a comme 700 épisodes, je ne scroll pas jusqu'en bas parce que je trouve que c'est beaucoup trop long. Mais là, tu sais, vu que je me trouve en bas de 100 épisodes, je trouve que c'est très réaliste de dire on recommence par le début. Et je pense qu'il y en a qui vont, parce que là, ça, je me base sur ce que je m'apprête à vous dire sur les commentaires que je reçois, mais j'ai plusieurs personnes qui me disent « Ah, je viens de te découvrir », puis ils vont avoir écouté, par exemple, un épisode au hasard ou bien le plus récent, puis ils vont tellement avoir retiré de conseils concrets, vraiment d'astuces et de stratégies que ça va vraiment leur donner envie d'aller dévorer tout le contenu en entier du podcast. Alors, merci beaucoup, beaucoup. J'ai aussi, à ce jour, au moment d'enregistrer, plus de 900 avis 5 étoiles sur les 2 plateformes principales qui sont Spotify et Apple Podcast. Merci infiniment. Et comme je vous le répétais, c'est pas parce que je juge que j'ai déjà beaucoup d'avis qu'il faut arrêter d'en mettre. Au contraire, chaque avis supplémentaire a vraiment, vraiment un impact, comme je vous le disais, dans l'algorithme. Et si j'étais 1 an sans avoir d'avis, même si j'en ai déjà plusieurs, les algorithmes de Spotify et d'Apple Podcast n'aimeraient pas ça. Alors, c'est pour ça que je vous invite encore une fois, au risque de me répéter, de vous demander un bel avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. D'ailleurs, je vous parlais de Spotify et d'Apple Podcast. Ce sont vraiment, vraiment les 2 plateformes sur lesquelles je suis le plus écoutée. Spotify à 56%, suivi de Apple Podcast à 27%. Maintenant, j'ai envie de vous dire un petit peu les pays. C'est quoi les pays qui écoutent le plus le podcast 168 heures? Vous ne serez sans doute pas surprise de savoir que c'est au Canada que le pourcentage est le plus élevé, à 80%. Et bien que le Canada soit un pays très, très grand, je pourrais dire que là-dessus, 75% est au Québec. Ensuite de ça, en 2e place, c'est la France avec 14%. Donc, j'aime ça parce que le pourcentage grimpe tranquillement parce qu'au tout début, j'avais un faible pourcentage et là, je vois que ça grandit. Donc, j'adore ça. Et ensuite de ça, il y a aussi la Belgique et la Suisse qui sont des pays, les 2 autres pays qui suivent là ensuite en termes de pourcentage d'écoute. Alors, merci de m'écouter où que vous soyez. Et je vais terminer avec une dernière statistique. En fait, initialement, lorsque j'ai lancé mon podcast le tout premier mois, j'ai obtenu 4000 écoutes par mois. Donc ça, c'était pas mal la constance d'écoute mensuelle que j'avais dans les premiers mois du podcast.
Et aujourd'hui, ma moyenne tourne vraiment plus autour de 15 000 écoutes par mois. Et tout ça, toute cette belle progression-là, passer de 4 000 écoutes mensuelles à 15 000, tout ça, c'est fait en seulement 15 mois. Tu sais, ça fait même pas un an et demi que le podcast 168 heures existe. Et je vous rappelle que mon rythme, moi, c'est de un épisode aux 2 semaines. Donc, 2 épisodes par mois seulement. Donc, c'est une évolution quand même de 275 %. Là, je suis très, très fière de ça. Puis, honnêtement, sans vous, sans votre écoute, sans votre engagement, sans vos partages, je pourrais pas aller chercher des chiffres comme ça, des écoutes comme ça. Alors, je vous remercie parce que le succès du podcast, ça m'appartient pas, là. C'est grâce à vous, vraiment, vraiment. Maintenant, pour les minutes qui nous restent ensemble, j'ai envie de vous partager les 5 leçons que j'ai apprises depuis le début du podcast. Parce que j'en ai appris des choses, puis j'ai vraiment mis le doigt sur les 5 leçons principales que j'ai apprises au cours des 15 derniers mois. Mais juste avant de vous dévoiler les leçons que j'ai apprises, je vous propose mon cadeau de célébration de ce 50e épisode. En fait, lancer un podcast, vous vous en doutez sans doute, c'est un objectif en soi et il s'agit pour vrai à ce jour d'un de mes plus beaux objectifs que j'ai réalisés dans ma vie professionnelle. Puis lorsqu'on veut réaliser des objectifs qui sont assez ambitieux, comme lancer un podcast, ben ça peut souvent faire peur. En tout cas, moi, ça me fait peur. Quand je commence un projet ambitieux, moi, ça me fait peur. Puis pourquoi ça me fait peur? Puis pourquoi ça nous fait peur de façon générale démarrer des objectifs? Bien, parce qu'on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas non plus où on va trouver le temps pour réaliser ce projet-là. On ne sait même pas si on a les capacités des fois pour y arriver. Tu sais, on n'a pas les connaissances souvent. Là, moi, j'avais aucune connaissance en podcasting avant de démarrer mon podcast. Je veux que vous sachiez que c'est normal de vivre ces peurs-là et que toutes ces peurs viennent me visiter, moi aussi, lorsque je me lance dans un nouvel objectif d'envergure. C'est pour cette raison-là, moi, qu'il y a quelques temps, que j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle « Réaliser ses objectifs efficacement ». C'est une formation qui est ultra complète. Elle dure 5 heures. C'est ma formation la plus complète à ce jour et elle vous accompagne vraiment pas à pas dans la réalisation de vos objectifs. On aborde pas dans cet objectif-là, mais dans cette formation-là, on aborde absolument tout ce qui touche aux objectifs. On part vraiment de A et on se rend vraiment jusqu'à Z. On commence par la base et on se rend jusqu'à après la réalisation de l'objectif en soi. Puis moi, ce que je choisis, en fait, ce que j'ai envie de vous offrir pour souligner le 50e épisode du podcast 168 heures, c'est un accès gratuit et illimité au module 1 de ma formation. Ça vous permettra de comprendre, entre autres, c'est quoi un objectif, c'est quoi les principaux obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin quand vous voulez réaliser un objectif. Je vous parle aussi beaucoup de mindset dans ce module-là et aussi, je vous partage des outils à utiliser pour vous aider à réaliser vos objectifs. Puis, en bonus à ceci, je vous donne également l'accès complet à mon cahier d'exercice que j'ai créé pour le module 1. D'ailleurs, si vous aimez l'introspection, là, vous allez vraiment être servi. Il y en a beaucoup dans ce module-là et dans les exercices que je vous propose. Et qu'est-ce que vous devez faire pour avoir accès gratuitement à 20% de cette formation-là? Puis pourquoi je dis que vous avez accès à 20%? Parce qu'en fait, dans cette formation-ci, il y a 5 grands modules et moi, je vous partage le premier gratuitement. Eh bien, la seule chose que vous avez à faire, c'est à cliquer sur le lien dans les show notes, vous vous inscrivez et voilà, le tour est joué. Vous pouvez dès maintenant commencer à réaliser vos objectifs. Donc, j'espère que ce petit cadeau très spécial vous fera plaisir. Et encore une fois, vous pouvez vraiment y accéder dès maintenant en cliquant sur le lien dans les show notes. Maintenant que le cadeau est livré, je reviens aux différentes leçons que j'ai apprises depuis mon début en podcasting. En fait, la première leçon que j'ai apprise, c'est vraiment la puissance du podcast. Parce que moi, j'avais sous-estimé la puissance d'un podcast. La raison pour laquelle j'ai lancé un podcast, puis je ne vais pas revenir sur l'histoire, là, vous pouvez, si vous voulez, l'écouter dans le tout premier épisode, où j'explique un petit peu comment ça s'est présenté à moi. C'est comme si j'étais rendue là. Moi, je me disais, OK, j'ai un blog qui est bien nourri, mais je ne ressentais plus autant l'appel de nourrir le blog. J'avais comme plus envie d'utiliser ma voix, parce que je me disais, en 30 minutes de podcast, je peux tellement livrer plus de contenu qu'en écrivant pendant 30 minutes, par exemple. Je me sentais ailleurs, puis même moi, étant une passionnée d'écriture, je suis une personne qui consomme beaucoup plus de podcasts que de billets de blog. Alors, je me disais, ma clientèle est très occupée, donc je sais que le podcast est à la mode. On peut écouter un podcast lorsqu'on conduit, lorsqu'on revient de la garderie, lorsqu'on plie notre linge, lorsqu'on fait notre vaisselle. Bref, je trouvais que c'était la suite logique pour la planificatrice. Mais moi, j'avais complètement sous-estimé la puissance. Tu sais, moi, je pensais remplacer un média par un autre. Tu sais, je pensais remplacer mon blog par ça, puis je pensais pas que ça allait me donner plus de visibilité, je pensais pas que ça allait me donner plus de crédibilité.
et plus de notoriété, mais oh là là, ça a vraiment, vraiment... En fait, c'est à ma plus grande surprise, finalement, que j'ai découvert la puissance du podcast parce que il y a une portée que j'avais vraiment sous-estimée. Tu sais, moi, je n'avais pas compris que les gens allaient sur Spotify puis qu'ils faisaient une recherche. Si on tape productivité, par exemple, sur Google... Je vais sortir à un moment donné, mais je ne sortirai certainement pas dans les premières pages. Par contre, si vous allez écrire productivité sur Spotify, je vais sortir assez rapidement. Bon, c'est certain que les algorithmes, ça dépend vraiment de vos champs d'intérêt et tout, mais c'est vraiment plus probable que je sorte dans le top si vous tapez des mots comme productivité, organisation ou planification dans Spotify ou sur Apple Podcast, par exemple, que si vous le faites sur Google. Je me rends compte qu'on est vraiment dans l'ère du podcast maintenant. Je veux dire, le blog est pas mort. Là. Il y a des gens qui pensent que le blogging, que c'est mort. Moi, je ne crois pas que c'est mort, mais je pense qu'on est quand même dans une ère de podcast présentement. Qu'est-ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a beaucoup de podcasts. Par contre, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit justement dans l'introduction, il y a beaucoup de podcasts, mais il y a beaucoup de podcasts qui sont non constants. Il y a beaucoup de podcasts qui ne se rendent pas au-delà du 10e épisode, ce qui fait qu'on peut découvrir un podcast qu'on aime, mais après 10 épisodes, pouf, c'est comme mort. Ensuite, il y a aussi beaucoup de podcasts qui sont peut-être pas de très bonne qualité. On dirait que j'hésite à le dire, mais je sais pas pourquoi j'hésite, en fait, parce que c'est la vérité. Ce ne sont pas tous les podcasts qui sont de qualité, point. Et voilà, et je me suis rendu compte que, étant donné que moi, je m'étais établie en ayant l'intention de vous offrir un podcast vraiment de qualité, avec une qualité sonore. Vous savez, j'ai travaillé avec Émilie Laliberté qui m'a fait une intro et une outro tellement, tellement professionnelles. Peut-être que vous l'aimez pas, mais moi, je l'adore. Je trouve que ça résume tellement bien en 1 minute 30, l'essence même du podcast. Elle m'a aussi vraiment coachée au niveau du son. Donc, vous êtes très nombreuses à m'écrire juste pour me dire que mon son est bon. Et ça, sans Émilie Laliberté, je ne pourrais pas vous offrir une aussi belle qualité de son. Et on va se le dire, je veux dire, moi, mes podcasts ne sont pas filmés, là. En tout cas, pas pour le moment. Ce qui fait que si vous m'écoutez en audio. Et si l'audio est pas bon, c'est désagréable. Parce que moi, je suis la première à arrêter d'écouter un podcast si l'audio n'est pas bon. Même si l'animatrice m'intéresse, même si le sujet m'intéresse, il y a tellement de podcasts, il y en a tellement des milliers d'épisodes que je peux écouter que je me dis, ben là, si lui, le son m'agace, ben je vais simplement passer à un autre épisode. Voilà. Donc, c'est ça. Et en vous offrant un podcast de qualité, c'est là que je pense que la puissance du podcast est vraiment là. Parce que si j'avais lancer un podcast qui était juste ordinaire, pour lequel je ne me souciais pas nécessairement de la qualité, où je serais toujours en train de faire des parenthèses puis à dire des choses qui ne seraient pas nécessairement pertinentes pour vous, parce que je sais que vous êtes occupés. C'est pour ça que je suis quand même très structurée dans mon approche puis dans mon contenu que je vous livre. Je veux pas que ce soit des épisodes d'1h30. Pas que c'est pas bien, les épisodes d'1h30. Quand je fais de la route, j'adore ça, avoir des épisodes d'1h30, mais je trouve qu'avec ma thématique puis avec ma clientèle, pour moi, c'est important de vous présenter des épisodes un petit peu plus concis. Alors, ayant tout fait cette réflexion-là et ayant mis en place les choses de façon correcte et professionnelle et surtout avec une grande qualité, tout ça a créé, je pense, une très grande puissance de portée pour ce qui est vraiment de mon podcast. Je me rends compte aussi que l'engagement n'est pas le même. Vous partagez tellement plus les épisodes qu'un billet de blog. Mais je le vois aussi en termes de statistiques. Là. Je veux dire, quand je lance un billet de blog, j'ai quelques lectures, mais je veux dire, j'ai pas des milliers et des milliers et des milliers de lectures comparativement à mes épisodes de podcast qui sont tous dans les milliers et qui ne font que grimper à travers les années. Ben là, j'allais dire, ouais, les années. Ça fait même pas 1 an et demi, mais vous comprendrez qu'à travers les mois, ça ne fait que grandir l'écoute de mes épisodes. Et puis, une autre statistique qui me vient en tête que je l'ai pas dite d'entrée de jeu tantôt dans la première partie, mais moi, chacun de mes épisodes, c'était pas ça au début, là, mais maintenant, quand je libère un épisode, j'ai au minimum, sinon plus, en fait, là, j'ai toujours plus que ça, mais j'ai toujours au minimum 1000 écoutes dans la première semaine, alors que je n'ai jamais, mais jamais 1000 lectures de mes billets de blog quand je les lance dans la première semaine, là. C'est vraiment pas pareil, l'engagement et le partage. Je trouve aussi ce qui est intéressant avec la puissance du podcast, c'est que les gens peuvent le faire en même temps qu'on fait autre chose. Puis bon, c'est un peu contradictoire avec ce que je prône, parce que vous savez que je suis, malgré le fait que je suis très tentée à faire du multitasking, je suis contre le multitasking parce que je le sais que lorsqu'on fait plus d'une chose à la fois, que nous ne sommes pas efficaces. Par contre, je pense que certaines choses dans la vie qu'on a le droit de faire, qu'on a le droit de faire en duo avec une autre tâche, comme par exemple plier du linge et écouter un podcast, conduire et écouter un podcast. Ça, c'est le genre de choses que je trouve que c'est une belle façon d'optimiser son temps.
peut-être pas le faire tout le temps, mais c'est quand même quelque chose que moi je fais et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui pouvaient le faire, ce qui fait que si j'étais encore juste dans les blogs, peut-être que mes billets vous intéresseraient, mais vous n'auriez peut-être juste pas le temps de les lire. Ce qui fait que le podcast, vous pouvez le jumeler à une autre activité de votre quotidien. Je me rends compte également qu'il y a énormément de gens qui me découvrent à cause du podcast. Vraiment, il y a plein de gens qui disent « Hey, je t'ai trouvé en faisant une recherche sur Spotify » ou comme « Je t'ai découvert par hasard sur Spotify » ou comme sur Apple Podcast. Donc, je me rends compte encore là de la portée et de la puissance du podcast. C'est fou à quel point les gens me découvrent grâce à ceci. Également, je trouve, puis là, ça, c'est la puissance du podcast en général, je ne fais pas juste parler de mon podcast à moi, mais je parle aussi de moi en tant que consommatrice de différents podcasts. Je trouve qu'on se sent vraiment plus près du créateur de contenu, puis moi, j'aime ça parce que j'ai l'impression de développer un peu une genre de liaison d'amitié avec les podcasteurs que j'écoute. Donc, ça, j'aime ça, pouvoir offrir ça. Puis ça fait vraiment partie des podcasts en général et de la puissance qui se cache derrière un podcast. Parce que, oui, lorsqu'on lit, par exemple, un billet de blog ou une infolette, on peut comprendre le ton, on est capable d'être humoristique dans la façon dont on écrit puis dans la façon dont on perçoit la lecture qu'on est en train de faire. Mais il n'y a rien comme écouter la voix de quelqu'un. La deuxième grande leçon que j'ai apprise dans mes premiers temps en tant que podcasteur, c'est que c'est le canal qui me rapporte le plus de clients. Grâce au podcast 168 heures, j'ai plus de clients. Parce que quand j'ai lancé mon podcast, honnêtement, là, j'ai tellement eu une grande quantité de clientes supplémentaires qui sont venues vers moi dans les 2 premiers mois que j'ai lancé mon podcast. Et ça m'a un peu créé un petit problème l'année passée parce que j'ai pris trop de clientes l'année passée au printemps. Je veux dire, elles ne s'en sont pas rendues compte. Là. J'ai tout bien livré et j'ai tout bien servi mes clientes, mais moi, je me sentais un petit peu dépassée parce que j'en avais trop pris, parce que ça a vraiment créé un boom. Donc, c'est vraiment grâce au podcast que je suis capable d'attirer de plus en plus de clientes vers moi. Je trouve aussi, puis en fait, pourquoi est-ce que j'attire beaucoup plus de clientes depuis que j'ai un podcast? En fait, c'est très simple à mon avis. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour moi de démontrer mon expertise, mon expérience et ma crédibilité. Tu sais, si je cherchais mes mots, si je parlais d'un sujet puis que j'hésitais puis que j'avais pas l'air convaincante, si je n'étais pas cohérente dans les propos de mes différents épisodes, je pense pas que vous auriez envie de travailler avec moi. Donc, ça pourrait en fait vraiment me nuire. Mais là, à l'inverse, je pense que avec les commentaires que je reçois, je pense que je suis capable de bien m'exprimer. Je pense que je suis capable de bien enseigner mes différents sujets, mes différentes thématiques à travers les épisodes. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle le podcast, c'est maintenant le canal qui me rapporte le plus de clients. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est autant qu'avant, c'était le blog, ma plateforme comme d'autorité, si je peux l'utiliser comme ça, si je peux le présenter comme ça, c'est-à-dire maintenant, je sais que c'est le podcast qui est ma plateforme d'autorité. Oui, je continue tranquillement, de temps en temps, à alimenter mon blog avec des articles qui ne se figurent pas comme sur le podcast, mais ce n'est plus ma priorité maintenant, le blog. Ma priorité, c'est vraiment d'être constante aux 2 semaines avec un épisode de qualité pour vous sur le podcast 168 heures. Et je dis ça, mais en même temps, le blog continue de grandir parce que chacun des épisodes, je ne sais pas si vous le saviez, mais chacun des épisodes se retrouve en résumé sur le blog de la planificatrice parce que parfois, pas juste parfois, là, très souvent, je donne beaucoup de conseils, des fois, je donne des listes, des choses comme ça, ce qui fait que si vous conduisez, vous ne pouvez pas prendre de notes. Donc, moi, mon but, c'est pas que vous vous sentiez stressé et essayer de tout retenir. Sachez que vous pouvez toujours aller lire les notes et le résumé sur mon blog directement. Donc, vous pouvez m'écouter en faisant juste ça, m'écouter et ensuite, vous pouvez retourner sur mon blog, prendre les notes qui vous plaisent. Une autre leçon aussi que j'ai apprise, c'est que c'est beaucoup plus de travail que je pensais. Puis là, s'il y a des podcasteurs qui m'écoutent puis qui se disent « Ah, voyons donc, c'est tellement simple faire un podcast », oui, c'est simple, mais pour moi, c'est beaucoup plus de travail que je pensais. Parce que moi, je pensais, en délaissant le blog, moi, je pensais que j'allais gagner du temps. Tu sais, je me disais, ça me prend en moyenne 2 heures à écrire un article. Là, ça va me prendre 1 demi-heure, bingo, ça va être fait, mon épisode va être enregistré, ça va être final. Mais j'avais un peu sous-estimé tout ce qui allait autour. Tout ce qui allait autour au sens où je fais pas juste parler, je vais me prendre des notes parce que je vous le disais, moi, je veux vous offrir du contenu de qualité, donc je veux structurer au minimum, ce qui fait que je vais penser à mon sujet, ça se peut que j'ai de la recherche à faire, je vais me noter des points, ensuite de ça, je vais m'enregistrer, ça se peut que je fasse des erreurs, parce qu'en fait, moi, j'édite mes épisodes. Très rares sont les épisodes que je n'édite pas. Et pourquoi je fais ça? Je le fais vraiment dans un souci.
Je le fais dans un souci de qualité. La qualité, c'est une des valeurs de la planificatrice. C'est important pour moi de vous offrir des épisodes de qualité. Tu sais, est-ce que le podcast 168 heures serait de moins bonne qualité ou est-ce qu'il serait moins populaire si je n'éditais pas mes épisodes? Je veux dire, je connais un paquet de créateurs de contenu qui ont des podcasts qui n'éditent aucun de leurs épisodes, puis c'est parfait, ça fit avec eux, ça fit avec leur brand, ça fit avec leur mission, ça fit avec la thématique de ce qu'ils enseignent. Moi, de mon côté, c'est important de vous offrir du contenu concis. Vous avez un horaire chargé. Je ne veux pas non plus ouvrir des parenthèses éternelles parce que, je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui aime jaser. Là. Quand je pars sur un sujet, je pourrais facilement parler 1h30 de ce sujet-là, même si je suis toute seule. Moi, j'ai aucun problème à parler toute seule derrière un micro. Mais c'est pas le type d'expérience que j'ai envie de vous offrir. Et c'est pour ça que j'édite mes épisodes. Puis des fois, si je vais bafouiller, ben pour vrai, au début, dès que je bafouillais, je recommençais. Maintenant, je me permets de bafouiller et de vous laisser m'entendre, tout simplement. Mais à un moment donné, quand j'ai des parenthèses inutiles que j'ouvre, ou bien à un moment donné, quand ça fait 4 fois que je reprends le même mot, ben voilà, je choisis, moi, d'éditer mes épisodes. Ensuite de ça, j'ai aussi choisi de vous offrir des résumés, comme je vous le disais précédemment, sur le blog. Ça aussi, ça demande du temps. Maintenant, c'est mon adjointe qui s'occupe de faire les résumés, mais il faut quand même que je la fasse, il faut que je lui transmette du matériel. Après ça, il faut que je télécharge aussi mon épisode sur une plateforme. J'ai des show notes à préparer, à rédiger. Je délègue certaines choses, mais reste que c'est beaucoup plus de travail que je pensais. Tu sais, moi, je pensais que j'ouvrais mon micro pendant une demi-heure, je parlais, puis après ça, bingo, c'était terminé. Mais la vérité, c'est que c'est plus que ça, parce que je choisis que ce soit un peu plus que ça, pour des raisons notamment de qualité. Et je vous dis tout ça, et oui, c'est beaucoup plus de travail, ça c'est une des grandes leçons que j'ai apprises, mais je n'ai aucun regret. Je n'ai vraiment aucun regret. Chacune des étapes me remplit de bonheur. Pour vrai, quand je suis derrière mon micro, je me sens vraiment dans ma zone de génie. C'est vraiment, vraiment, vraiment une de mes tâches favorites. Je n'ai vraiment pas envie d'arrêter de le faire. Mais maintenant, voilà, c'est la conscience, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que c'est beaucoup plus de travail que je pensais. Une autre leçon, par exemple, que j'ai réalisée, et ça, c'est quand même assez récemment que j'ai réalisé cette chose-là, puis c'est drôle, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais je vous le dis, c'est que mes épisodes non préparés fonctionnent aussi bien que mes épisodes préparés. Parce qu'en fait, récemment, justement, je me posais la question à savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour peut-être que mes épisodes soient un peu moins longs à faire. Parce qu'au total, moi, ça me prendait... Tu sais, je peux vous dire, là, de façon générale, un podcast, quand je le fais au complet, ça peut me prendre 3 heures, incluant la préparation, incluant tout ce qui va avec, là. Ça me prend 3 heures environ. Puis là, je me disais, où est-ce que je pourrais couper pour que ça me prenne moins de temps? Ce qui fait que récemment, j'ai enregistré quelques épisodes sans me préparer. J'avais mon idée, j'avais mon thème et pouf, j'ai ouvert mon micro, j'ai parlé comme ça. Je dirais que c'est un petit peu un concours de circonstances aussi, là, mais les résultats ont démontré que vous avez aimé ça. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, je veux quand même continuer de me préparer parce que je trouve que ça ajoute plus de profondeur lorsque je suis préparée. Par contre, je trouve qu'à l'occasion, je veux me donner la permission de vous offrir des épisodes qui vont peut-être être un petit peu moins préparés. Je pense pas que vous allez tant le remarquer, mais moi, de mon côté, je vais clairement le remarquer, là. Mais étant donné que les résultats ont démontré que vous avez aimé ça et que ces épisodes ont bien fonctionné, certains étaient beaucoup plus courts aussi qu'à l'habitude, je veux me donner la permission de le faire à l'occasion. Et puis, parce qu'en fait, j'ai aussi réalisé à travers tout ça que oui, la préparation est importante, mais qu'est-ce qui est le plus important, justement, pour que ça ait un impact sur vous, les petits épisodes que je crée, c'est l'intention derrière le message. Et la dernière leçon que j'ai apprise et que j'ai envie de vous partager sur cet épisode-ci, c'est que le podcast, ça me permet d'être davantage authentique auprès de ma communauté, ça me permet d'être encore plus proche de vous. Puis là, écoutez, c'est pas que je n'étais pas authentique avant, là, vraiment pas, mais tu sais, il y a quelque chose qu'on ne peut pas cacher derrière un micro, puis c'est l'émotion. Je peux pas me cacher derrière des mots et un texte comme je le faisais avant, là, parce que ma voix a dit tout. Tu sais, là, vous voyez, là, il vient d'avoir un silence. Puis c'était pas stagé, là, il y a comme eu un silence. Ça se perçoit, ça. J'aurais mis quoi si j'avais écrit un texte? J'aurais mis 3 petits points, puis vous auriez pu l'interpréter de la façon dont vous voulez, tu sais. Mais derrière le micro, je pense que vous m'avez à une version vraiment, vraiment plus authentique parce que parfois on peut, quand on scroll un blog sur un site web, on regarde les photos, je veux dire, c'est les photos sur mon site web, si vous me voyez, c'est des photos assez léchées, là, c'est des photos d'un shooting, là, je ne vous montrerai pas les photos de moi quand je me lève le matin
parce que ça me tente pas. J'irai pas m'excuser de pas vous présenter ça. Ça me tente pas. Je me prends pas en photo, moi, quand je me lève le matin. Donc, c'est des photos assez léchées sur mon site, pas sur mon site, mais sur les médias sociaux. Oui, je mets des photos de photographes, mais je mets pas juste des photos de photographes. Vous me voyez en story très souvent pas maquillée. Je vous montre le derrière de mon décor avec ma cuisine qui est dans le chaos parfois. Tu sais, je vous montre des parties de moi, mais je trouve que dans le podcast, surtout que je parle longtemps, tu sais, je veux dire, si vous me écoutez une story de moi sur Instagram, je vais parler maximum 2 minutes, puis ça va être terminé, puis ça va être sur un sujet précis. Mais derrière le micro d'un podcast, vous entendez mon émotion. Vous pouvez lire entre les lignes beaucoup plus que si vous étiez en train de me lire ou si vous étiez en train de m'écouter justement en story 2 minutes sur Instagram. Puis ouais, je pense que ma voix dit tout. Moi, je me sens plus proche de vous, même si c'est drôle parce que, tu sais, c'est vous qui m'écoutez, mais moi, je me sens beaucoup plus proche de vous depuis que j'ai lancé le podcast. Puis ça, c'est un super beau cadeau. Puis là, pendant que je dis ça, j'ai comme un flash, puis je vais vous le dire parce que je l'avais pas écrit dans mes notes, mais j'ai même envie d'ajouter une 6e leçon. Puis en fait, c'est pas tant une leçon, c'est plus un cadeau. Ouais. Un beau cadeau là, que j'ai découvert avec le podcast, c'est un peu la création de la communauté autour de ça. Je veux dire, j'ai pas de groupe Facebook privé qui s'appelle le podcast 168 heures, bien que je pense que ça serait très winner. Puis je vous dis ça, puis je le ferai pas, d'ailleurs. Je le ferai pas. Mais il y a une belle communauté autour du podcast 168 heures qui est en train de se créer, puis ça me touche. Ça me touche énormément. Puis d'ailleurs, c'est drôle, je pense que c'est pas un hasard. J'ai revu mes valeurs d'entreprise au début de l'année parce qu'après 4 ans, je ressentais le besoin de les revisiter et j'ai ajouté une valeur. Puis je pense que c'est pas un hasard. Puis une des valeurs que j'ai ajoutées, c'est communauté. Alors voilà, je sens que les 50 prochains épisodes vont m'apporter d'autres très grandes et très belles leçons, d'autres beaux apprentissages et je suis comme vraiment impatiente de les découvrir. Je vous rappelle avant de terminer que pour souligner le 50e épisode du podcast 168 heures, je vous offre quelque chose que je n'ai encore jamais offert à ce jour. Je vous donne gratuitement 20% de ma formation en ligne la plus complète à ce jour. C'est la formation Réaliser ses objectifs efficacement. Donc, si vous le voulez, vous avez accès gratuitement, dès maintenant, au module 1 de cette formation unique qui va vous aider assurément à réaliser vos objectifs avec plus de facilité. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, cette formation-là comprend 5 modules ultra complets et le premier module est à vous complètement gratuitement. Ça inclut également le cahier d'exercice du module 1, donc un super beau combo. Pour y avoir accès, cliquez sur le lien juste en dessous dans les show notes et puis inscrivez-vous et bingo, vous allez avoir un accès automatique au module 1 de la formation Réaliser ses objectifs efficacement. Et si d'ailleurs vous avez envie de découvrir en entier c'est quoi cette formation-là pour vraiment comprendre c'est quoi, parce que peut-être que même si c'est gratuit, vous avez peut-être envie de vous renseigner davantage sur le produit en question, eh bien j'ai mis le lien vers tous les détails de cette formation-là dans les show notes. Merci d'être ici. J'espère que vous serez encore avec moi à travers les 50 futurs épisodes qui vont suivre. Je souhaite longue vie au podcast 168 heures et sachez qu'une grande partie de la réussite de ce podcast-là vous appartient. Parce que sans votre écoute, je pourrais juste pas poursuivre. Voilà. Donc merci, puis on se retrouve très bientôt pour 50 prochains épisodes. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!